Bonjour, Bonjour, comment tu vous vas? allez bien? Ça Je va vais très bien et bien. vous? Ça va. Super, super. Trop bien. Alors, aujourd'hui, si je me trompe pas, on est plutôt en éducation On- morale et civique, c'est Ouais, bien c'est ça? ça, c'est ça. Super. On avait quasi terminé la séquence Quasi en fait terminé sur... tout le cours, ouais. Ouais, on était encore sur les lanceurs d'alerte, mais il nous restait quasi rien. Oui, hop là, je me remets dessus. Et du coup, ça veut dire qu'on fait l'évaluation sur la Oui, on peut séance faire d'aujourd'hui, tu veux? l'évaluation. Ok. Oui, bah comme ça sera fait au moins. Bah, c'est ça, oui. Comme ça, ouais, il restera plus que la toute fin. Mhm. Très bien. Oui, donc là, je vais dans TAC, enseignement moral et civique. Oui, donc on était à partie 2 et Moi, je m'étais arrêté sur la diapositive 6, il 6. me Ouais, semble. c'est ça, c'est ça. L'affaire LuxLeaks. Ouais, LuxLeaks. faire LuxLeaks. Et l'exercice, oui, c'était des trucs à cocher. Ok, bah je lis du coup. Ok. Des lanceurs d'alerte face à la justice. La Cour de cassation a en effet reconnu formellement et en totalité le statut de lanceur d'alerte à Monsieur Deltour et cassé la décision de 2017 de la Cour d'appel, qui lui avait reconnu ce statut tout en le condamnant à 6 mois de prison avec sursis et 1 500 € d'amende pour s'être approprié les documents. Un lanceur d'alerte, tel que défini par la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, en 2008, peut légitimement violer d'autres obligations légales, comme le secret des affaires si cela permet de révéler des informations d'intérêt général. Les accords transmis à la presse par les deux hommes garantissaient pour la plupart une fiscalité très avantageuse aux branches luxembourgeoises, de grandes multinationales, vers lesquelles les profils étaient artificiellement déplacés. Ces révélations, d'abord faites par Cash Investigation en 2012, puis à la fin de 2014, dans le cadre de publications mondiales coordonnées par le Consortium international des journalistes, ICIJ, dont le Monde fait partie, ont déclenché un vaste scandale qui a inquiété jusqu'à Jean-Claude Juncker. Ouais. Tac. L'ancien Premier ministre luxembourgeois est actuellement président de la Commission européenne, a notamment été excusé d'avoir couvert cette politique fiscale. En première instance, en juin 2016, Antoine Delcourt et Raphaël Allais avaient été déclarés coupables de vol, violation du secret professionnel et du secret des affaires, mais aussi de fraude informatique, de blanchissement et divulgation du secret des affaires. Ils avaient été condamnés respectivement à 12 et 9 mois de prison assortis d'amendes de 1 500 € et 2 000 €. Jean-Baptiste Chatan, LuxLeaks, la condamnation d'un des lanceurs d'alerte français annulée en cassation Le Monde 11 janvier 2018. Ok. Et du coup, l'exercice, tac, 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 le lanceur d'alerte Antoine Delcourt. Ok, je vais faire l'exercice. Moi, je dirais du coup, donc pour chacune de ces propositions indiquer si elle est vraie ou fausse. Donc, selon la justice, un lanceur d'alerte peut être intéressé personnellement et dénoncer un dysfonctionnement. Je dirais que c'est faux. Oui, tout à fait, ouais, c'est faux. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, on peut légitimement violer d'autres obligations légales comme le secret des affaires si cela permet de révéler des informations d'intérêt général. Je dirais que c'est vrai. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Antoine Delcourt a été reconnu comme lanceur d'alerte par la justice et les charges retenues contre lui ont été abandonnées. Vrai. Ouais, tout à fait aussi. Antoine Delcourt a vendu ses informations contre de l'argent à des journalistes. Non, c'est faux ça. Ouais, c'est faux, tout à fait. Antoine Delcourt a été dans un premier temps condamné à la prison pour avoir dénoncé des fraudes fiscales. Ça, c'est vrai.
Oui, tout à fait, c'est vrai. L'ancien Premier ministre luxembourgeois est actuellement président de la Commission européenne, a notamment été accusé d'avoir couvert cette politique fiscale. Ça, je crois que c'est vrai. Ouais, il le mentionnait à la fin Hmm. également. En effet, c'est vrai, ouais, c'est ça. Antoine Delcourt avait un intérêt personnel à dénoncer la fraude pour couvrir ses propres turpitudes. Non. Ouais, c'est faux. Seuls les journalistes peuvent être considérés comme des lanceurs d'alerte. C'est faux. Ouais, tout Peut à être fait. n'importe qui. J'imagine que tu as Hmm. tout juste? Oui. OK, super. Euh, Dénoncer un scandale d'État. La collecte illégale d'informations par la NSA. Employé de la NSA et de la, CIA, Edward Snowden a révélé en juin 2013 que la NSA recueillait des informations à l'échelle mondiale en surveillant Internet et les téléphones portables. Il rend public ces informations via les médias, les journaux The Guardian et The Washington Post, qui reçoivent alors le prix Pulitzer pour les travaux de Snowden. Pour expliquer ces révélations, il affirme que son seul objectif est de dire au public ce qui s'est fait en son nom et ce qui s'est fait contre lui. Il est immédiatement poursuivi et menacé par les États-Unis dès juin 2013 pour espionnage, vol et utilisation illégale de biens gouvernementaux. Snowden se réfugie alors à Hong Kong puis à Moscou, mais aurait déclaré qu'il serait prêt à rentrer aux États-Unis si le gouvernement lui garantit un procès équitable. Pour l'heure, le lanceur d'alerte se trouve toujours en Russie, mais il a émis le souhait d'être accueilli en France. En septembre 2019, alors que ses mémoires sortent en librairie, Paris refuse le droit d'asile à ce lanceur d'alerte. Affiche du film d'Olivier Stone, sorti au cinéma le 16 septembre 2016. Ok. Du coup, dénoncer un scandale d'État, la collecte illégale d'informations par la NSA. Faites glisser votre souris sur le document et cliquez sur les différentes zones qui apparaissent afin de comprendre l'utilisation faite par Edward Snowden des médias et réseaux sociaux. Ah oui, d'accord. Oui, c'est qu'on clique. Ok. Mhm. Ouais, Mhm. ouais, ils rajoutent des fenêtres en fait par-dessus. OK. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, I use the work for the government. No, I work for the public. C'est Edward Snowden explique son parcours. Il a travaillé pour le gouvernement et désormais il se met au service du grand public en dénonçant les agissements du gouvernement américain. Ok. President Hat. Edward Snowden indique qu'il est président de la Freedom of the Press Foundation, qui est une organisation non gouvernementale internationale fondée en 2012 aux États-Unis. Son objectif est de soutenir et financer des actions d'intérêt public axées sur la liberté d'expression et la liberté de presse et la liberté de la presse. Euh, Après, donc Freedom of Press, Edward Snowden indique qu'il est président de la Freedom of Press Foundation, qui est une organisation non gouvernementale internationale fondée en 2012 aux États-Unis. Son objectif est de soutenir et financer des actions d'intérêt public axées sur la liberté d'expression et la liberté de la presse. C'est la même chose, je crois. Ouais, c'est ça. A rejoint Twitter en décembre 2014. Cette mention indique qu'Edward Snowden a rejoint Twitter en décembre 2014, soit bien après ses révélations. Dans un premier temps, les lanceurs d'alerte passent plutôt par les journaux que par les réseaux sociaux publics, du fait du risque encouru à cause de leurs révélations. Ok. Et donc 4,2 millions d'abonnés. Donc en mai 2020, le lanceur d'alerte est suivi par 4,5 millions d'utilisateurs de Twitter. Il a donc une large audience dans le monde. Ok. Tac, tac. Et bien c'est tout. Ouais, c'était assez court comme Ouais. info sur lui. OK. Mm. Pas d'exercice associé. OK. Non, bah en fait c'était juste cliquer, enfin lire du coup les infos. Ouais, d'accord. Bon, bah au moins, tu as des infos sur lui. C'est Oui, c'est jamais. ça. Après, donc Li Vianlang, lanceur d'alerte et martyr. L'alerte sur l'épidémie. Ce lanceur d'alerte à Covid-19, ça. Oui. Ce lanceur d'alerte. Ah, je crois qu'il y a un petit texte au-dessus. Oui, voilà. Le docteur Li Vianlang était ophtalmologue à Yuan, la ville chinoise foyer de l'épidémie de coronavirus. Dès décembre 2019, il alerte ses pairs de l'irruption d'un nouveau virus avant d'être accusé par les autorités de propager des rumeurs alarmistes. Il meurt en février 2020 du Covid-19. Ce lanceur d'alerte devient dès lors une figure symbolique de la liberté d'expression pour un grand nombre de Chinois. Ok.
Regardez cette vidéo qui fait le point sur l'histoire du docteur Li Vianlang, qui, le premier, alerta de la dangerosité du coronavirus et fut réduit au silence par les autorités chinoises. Pour cela, cliquez sur le lien suivant. Ok, je regarde. The Chinese people do not know what is happening, and therefore, actually, it's the regime that is allowing this virus to spread around.极期的这个 SARS 那个时候呢，那相比的话呢，传染性没那么强。还是很难过的。哎，这么一个好人，就最后也没挺过这一关。哎，剩下的都是不能说的，我就不说了。我们知道他过世之后心情比较沉重，因为他是为我们老百姓付出了生命，我们十分感激他，我们应该向他学习。Ok, et du coup, je viens de regarder. Ok, Bah, ça explique ce qu'ils ont dit en fait dans le petit texte au-dessus. d'accord, ok. Donc Ah, c'était la vidéo de Brut qui te proposait, oui, c'est ça. sur le lien, en fait. OK, d'accord, très bien. Oui, c'est ça. OK, OK. Euh, Nanana, donc Li Lang, lanceur d'alerte et martyr. Donc indiquer quelles sont les affirmations correctes parmi celles proposées ci-dessus. Ling Lang attendait un deuxième enfant, ce qui a trompé à mort les suivants, ça c'est vrai. Ouais, N'a rien dit de son vivant, c'est sa veuve qui a dévoilé. Non, je pense pas. A retrouvé ouais. un traitement contre. A retrouvé un traitement contre le Covid-19 qui a été refusé et devenu un symbole pour de nombreux Chinois. C'est bon, j'ai tout juste, j'ai coché la première et la dernière. OK, très bien. Exercice 2. Indiquer quelles sont les affirmations correctes parmi celles proposées ci-dessous. Li Wenlang est un journaliste qui a dénoncé la gestion de l'épidémie Covid-19, est un médecin qui a altéré. C'est ça.
est un médecin qui a alerté sur l'apparition du Covid-19, a été assassiné par... Non, est décédé du coronavirus. Ah, on peut pas en cocher plusieurs. Tu voulais cocher laquelle d'autre à part le médecin qui a alerté? Est décédé du coronavirus. Ah, ok. Bah, visiblement, non, il a pas été... Enfin, il est Ah pas oui, décédé. mais pourtant c'est bien ça. Enfin, là j'ai validé, il y a 2 réponses. Ah, ok. Ah, bah, c'est étonnant. Ouais, Ok. ça doit être un bug du site, je pense. Et donc, Ouais. lettre d'avertissement émise par le département de police de Wuhan ordonnant à Li Vianlang de cesser de répandre des rumeurs sur le SRAS signalé par Li Vianlang et 2 officiers le 3 janvier 2020. Li Vianlang l'a traversé sur son compte Sia Weibo, équivalent de Twitter en Chine. Ok. Super. Alors après, synthèse qui a révélé quoi? Nous venons de voir un certain nombre de lanceurs d'alerte. Faites le point en reliant chaque révélation à celui qui l'a rendu public. Ok. Alors, bah, Li Vianlang, c'est la Chine a voulu cacher les débuts de l'épidémie de coronavirus. Ouais. Antoine Delcourt, c'est les États-Unis ont délibérément machin. Non, non, Non. c'est les Américains espionnent la planète. Oui, c'est ça. C'était. Ah non, attends. Deltour? Non, non, Deltour, c'est pas lui. C'est pas lié aux États-Unis, Deltour. Ah oui, je confonds peut-être. Deltour, c'est le dernier qu'on a vu sur LuxLeaks. Ok. Oui, c'est ça. C'est euh, Sherpa, on avait vu que c'était l'entreprise Vinci. Oui, c'est ça. Ouais. Erin Brockovich, ça c'était une entreprise pollue les eaux à Hinkley. Exactement. Ouais. Très bien. Euh, Il y avait aussi Edward Snowden, ça c'est la Maison Blanche, a mis en place un système d'écoute du Parti démocrate. Ouais. Exactement. Euh, je crois que Mark Fell de mémoire, c'était du coup les Américains espionnent la planète. Oui. Alors, Qu'est-ce qu'on appelle? j'ai un doute par rapport aux deux derniers qu'on a indiqués sur Snowden et Felt sur les deux. Mais en fait, parce que les deux, c'est des affaires d'espionnage. Si, peut-être que tu as raison, mais moi, je suis pas sûr pour ces deux-là, mais on verra à la Oui. correction. Et je crois parce que du coup, Antoine Delcourt, c'était de nombreuses sociétés européennes fraudent les impôts. Lui, c'était la Ouais, fraude c'est d'impôts. ça. Tout à fait. Et Irène Frachon, ça, c'était le Mediator, médicament très Exactement. diffusé et dangereux. Et qu'est-ce qui manquait? Daniel Ellsberg, ça, c'est les États-Unis ont délibérément étendu et intensifié le conflit du Vietnam. Ouais, c'était par rapport à Nixon, si tu t'en Ouais, souviens. C'était au tout début de la séance. Ok. c'est tout juste. C'est tout juste? Bon, bah, super. Ouais. Les lanceurs d'alerte, renouveau de la démocratie, une nouvelle forme de démocratie. Geoffrey et Laxneri est un jeune philosophe et sociologue français dont les travaux suscitant de vives polémiques portent sur la philosophie politique et notamment sur les révoltes et rébellions actuelles. Lisez l'interview qu'il donne à Télérama en 2015 au sujet des lanceurs d'alerte. Edward Snowden, qui a révélé l'ampleur de la surveillance de masse opérée par la NSA, Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, Chelsea Manning, qui a transmis à ce site des milliers de documents militaires et diplomatiques top secrets, sont les figures marquantes de ceux qu'on désigne couramment sous le nom de lanceurs d'alerte. Pour le philosophe et sociologue Geoffrey de Lasganerie, ils sont bien plus que cela. Ils inaugurent de nouvelles formes de la politique, l'anonymat, le refus des appartenances considérées comme évidentes, comme la citoyenneté. Avec eux, ce sont des notions aussi importantes que celles d'espace public, d'État ou de nation qui sont remises en cause. Il explique que l'art de la révolte. Il explique dans l'art de la révolte. Ces personnages déstabilisent les formes habituelles de l'action, surtout. Na- Hop, ah non, j'ai le sauté. Surtout, ils sont importants parce qu'ils sont des
des insiders, à la différence des militants traditionnels de la gauche ou de la contestation radicale. Manning était militaire, Snowden travaillait dans des services de renseignement. Ce sont des gens internes au système conformiste. Ils sont au centre, et c'est peut-être pour cela qu'ils soulèvent des questions radicales, inaugurent des manières d'agir inédites. Ils ont inventé une nouvelle manière d'entrer sur la scène publique, de se constituer de se constituer en sujet politique. S'ils ne faisaient que dévoiler des informations, on ne pourrait d'ailleurs pas comprendre la violence de la répression qui s'abat sur eux. Le gouvernement américain avait requis 60 ans de prison contre Chelsea Manning pour avoir révélé certains comportements illégaux de l'armée ou de la diplomatie. Elle a finalement été condamnée à 35 ans de détention. Snowden est poursuivi pour trahison et risque la peine de mort. Quant à l'organisation Wikileaks, elle a été classée comme ennemie d'État des États-Unis, dans la même catégorie qu'Al-Qaïda. Ce déchaînement répressif montre qu'il y a, dans leurs gestes, au-delà de la simple révélation de documents, quelque chose de plus déstabilisateur. Le désobéisseur civil refuse d'appliquer les lois qu'il met en question, mais il accepte la sanction, y compris la prison. Snowden, Assange et Manning mettent ces modalités en crise, soit en refusant de considérer leurs appartenances à l'État comme évidentes. Je n'ai pas à me soumettre aux lois qui m'ont été imposées, le seul fait de ma naissance dans mon pays donné que je choisis la fuite ou l'exil. Soit en refusant d'apparaître publiquement, je choisis l'anonymat. En ce sens, ces deux manières d'exister politiquement hors des cadres de la citoyenneté traditionnelle sont des formes tout à fait nouvelles de l'action politique. Propos recueillis par Olivier Tesquet, les lanceurs d'alerte inventent-ils une nouvelle forme de démocratie? Télérama, 5 mars 2015. Ok. Super. De nouveaux désobéisseurs civils reliés ces éléments de caractérisation de l'engagement à l'une des deux catégories proposées, le lanceur d'alerte ou désobéisseur civil. Ils acceptent les sanctions judiciaires, je dirais que c'est les lanceurs d'alerte. Oui, tout à fait. Ils sont au cœur des systèmes dont ils dénoncent les pratiques, c'est les lanceurs d'alerte. Ouais, exactement. Ils refusent de se soumettre aux sanctions judiciaires des États, c'est les désobéisseurs civils. Ouais. Ils ne cherchent pas l'anonymat, les lanceurs d'alerte. Ouais. Ils renouvellent la démocratie par leur méthode, les lanceurs d'alerte. Également, oui. Ils se protègent souvent derrière l'anonymat, les désobéisseurs civils. Et ils sont particulièrement réprimés, les désobéisseurs civils. Non, les lanceurs d'alerte. Oui, du coup, c'est plutôt les lanceurs d'alerte sur celui-ci, ouais. Ouais. Ah, il y en a une qui est pas bonne, donc tac. Ça doit être. Alors, qu'est-ce que j'ai mal relié? Hop. Ah, c'est juste le truc de ils se protègent souvent derrière l'anonymat. Ça, D'accord. fallait mettre Et dans donc, lanceur d'alerte, du coup. ok, étonnant. Parce que Oui, c'est bah pas oui. souvent le cas, mais c'est même l'inverse. En général, pour les lanceurs d'alerte, ils utilisent leur célébrité pour populariser le scandale qu'ils soulèvent. Mais Bon. ok, d'accord. Bon, je pense que c'est une erreur de leur part, hein. Ouais. L'art de la révolte. L'art de la révolte. Edward Snowden, Julian Assange, Chelsea Manning sont les figures essentielles des luttes qui se jouent autour des secrets d'État et de la surveillance de masse, des libertés à l'ère d'Internet, de la guerre et du terrorisme. Pour Geoffrey de Lasnerie, ils sont bien plus que des lanceurs d'alerte. Ce sont des personnages exemplaires qui réinventent un art de la révolte. La pratique de l'anonymat permise par Wikileaks, les gestes de fuite et les demandes d'asile de Snowden ou d'Assange rompent avec les formes traditionnelles de la contestation. Dès lors, ces modes d'action nous conduisent à nous interroger sur le fonctionnement de l'espace démocratique, sur les notions de citoyenneté, d'art, de prise de parole, de collectif. Quatrième de couverture de l'art de la révolte, Geoffrey Lasguerie, Col pluriel Fayard 2015. Ok, c'est un livre. Ok. Bon, ça doit être un livre très Oui, intéressant. ça.
Après, les lanceurs d'alerte, renouveau de la démocratie. Les lanceurs d'alerte dans le droit français. En France, depuis 2016 et la loi Sapin 2, les lanceurs d'alerte sont protégés. D'une part, le lanceur d'alerte peut garder son anonymat. Les éléments d'identification du lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués qu'avec son consentement. Seule l'autorité judiciaire a connaissance de ces éléments. D'ailleurs, la divulgation de son identité est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, soit une sanction plutôt dissuasive. D'autre part, la personne qui lance l'alerte ne peut perdre son travail. L'article 10 stipule qu'aucune personne ne puisse être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle et qu'aucun salarié ne puisse être sanctionné, licencié ou faire l'objet de mesures discriminatoires directes ou indirectes. La loi définit le lanceur d'alerte comme suit. Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général dont elle a eu personnellement connaissance. Arrêtons-nous sur quelques termes de cette loi. Elle stipule que le lanceur d'alerte doit être désintéressé et de bonne foi. Cela exclut évidemment les alarmistes ou les pratiques déloyales, voire la délation, c'est-à-dire la dénonciation inspirée par des motifs méprisables. Une première question peut alors se poser. Le salarié furieux contre son patron pour des motifs annexes est-il un lanceur d'alerte quand il dénonce des dysfonctionnements graves et répétés mettant en danger ses collègues? Ok. Donc après, la fiche protéger les lanceurs d'alerte, de nombreux risques attendent le lanceur d'alerte. Caricature de Wings, dessinateur de presse de son site wings.fr. Ok. Euh, Les lanceurs d'alerte dans le droit européen. Protéger les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte risquent souvent leur carrière et leurs moyens de subsistance. Et dans certains cas, de graves répercussions se font longtemps ressentir sur leurs finances, leur santé, leur réputation et leur vie personnelle. Afin de prévenir les actes répréhensibles et de défendre l'intérêt public, il est essentiel de veiller à ce que ceux qui osent parler soient correctement protégés. C'est ce qu'affirme la Commission européenne dans la communication du 23 avril 2018. Le 16 avril 2019, le Parlement européen a adopté de nouvelles règles de protection des lanceurs d'alerte. Selon Pascal Lagesse, l'adoption d'une directive européenne sur le lanceur d'alerte pourrait être l'occasion d'une refonte globale du droit français de l'alerte qui s'est complexifiée à grande vitesse. En effet, le nouveau texte a pour but d'encourager et de protéger le signalement d'infractions à la législation de l'Union européenne. Ainsi, les lanceurs d'alerte auront le choix entre un signalement Internet et un signalement externe. Par ailleurs, des mesures de protection contre les représailles de la part des employeurs sont mises en place. Frédéric Chum et Julie Rouget-Guillaumard, les lanceurs d'alerte, quelle protection? Villa Justice, 22 juillet 2019. Lisez le texte puis répondez aux questions. Les lanceurs d'alerte sont protégés par le droit français et européen, ça c'est juste. Sont Oui, tout à protégés fait. par la loi Pinette de 2016, sont mieux protégés par le droit français que par le droit européen. Non. Sont mieux protégés par le droit français que le droit européen, je pense. Oui Non, et c'est les non deux. aussi. Mais non, non, c'était les deux. Oui, J'aurais, les deux tu as réponses là sont bonnes. lesquelles de deux réponses t'as indiqué du coup? Du coup, qu'est-ce que j'avais mis? Attendez, je me remets. Moi, j'avais mis comme deux réponses. Donc, j'avais mis sont protégés par le droit français et européen Voilà, et c'est ça. et sont mieux protégés par le droit français que le droit européen. Voilà, c'est ça. Mais à nouveau, je sais pas pourquoi les deux en fait sautent Mais oui, c'est bizarre. quand on en coche un, c'est pénible. Ouais, bon bah très bien. Donc après, des évolutions à venir. Les parlementaires français et du monde entier réfléchissent à protéger davantage encore les lanceurs d'alerte. Les lanceuses et les lanceurs d'alerte. Cette démarche engagée avant la crise du coronavirus apparaît encore plus nécessaire. Les lanceurs d'alerte protègent notre démocratie, notre planète et ou notre santé. Rendez-vous sur le site de l'Assemblée nationale pour prendre connaissance du devenir de la proposition de loi visant à la protection effective des lanceuses et lanceurs d'alerte. Et lanceurs, c'est contre.
Après être allé chercher des informations sur le site de l'Assemblée nationale, répondez à la question suivante. Quel a été le devenir de cette proposition? Ok. Ci-dessus, capture d'écran du site de l'Assemblée nationale représentant l'état d'avancement législatif de la proposition loi numéro 2600. Ok, je vais sur le site et je réponds à la question. Ok.
Du coup, c'est bon. Ok, très bien. Donc, quel a été le devenir de cette proposition? Moi, j'ai mis donc la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceuses et lanceurs d'alerte a été adoptée à l'unanimité en première lecture par l'Assemblée nationale le 17 novembre 2021. Cette Mhm. initiative législative a conduit à la promulgation de la loi numéro 2022-401 du 21 mars 2022, renforçant le cadre juridique pour assurer une protection effective des lanceurs d'alerte en France. Ouais, très bien. Oui, oui, c'est parfait. Ok. Et du coup, lancer l'alerte, synthèse, en résumé, en guide de conclusion, listez le texte disponible ici en PDF sur les lanceurs d'alerte qui tirent un bilan limpide de ce que nous venons de voir. Est-ce que c'est le même texte? Je vais regarder. Ok, bah je le lis. En résumé, en guise de conclusion, lisez le texte sur les lanceurs d'alerte qui tirent un bilan limpide de ce que nous venons de voir. Conflit d'intérêts, évasion fiscale, corruption, surveillance et manipulation des données personnelles, scandales sanitaires et environnementaux à répétition. Autant de symptômes d'une crise systématique qui frappe l'état de droit et sape la confiance entre institutions et citoyens, au fondement de nos démocraties. Ni les Panama Papers, ni les LuxLeaks, ni le scandale du Mediator ne seraient aujourd'hui sur la place publique si l'alerte n'avait pas été lancée. Sans les révélations d'Antoine Delcourt, le Luxembourg n'aurait jamais admis qu'il était un paradis fiscal de la Commission européenne. Et la Commission européenne n'aurait pas statué sur les récits fiscaux en 2015. Et sans elle, Edward Snowden sur la surveillance de masse. La question de l'évolution du droit européen en matière de protection des données n'aurait pas été posée avec autant de force. Lancer l'alerte n'a jamais été autant salué, examiné et reconnu comme une nécessité sociale par les institutions elles-mêmes. Ainsi, en 2016, le Conseil d'État publiait une étude intitulée Le droit d'alerte signalé, traité, protégé, dont la loi Sapin II a repris plusieurs propositions. Au niveau européen, une directive sur la protection des lanceurs d'alerte est aussi en discussion. Lanceurs d'alerte, députés européens, ONG, syndicats et citoyens se mobilisent pour demander une véritable protection européenne. Les lanceurs d'alerte sont d'abord des individus face à leur conscience, confrontés à un dilemme éthique, comme le montrent les témoignages d'Irène Frachon et d'Antoine Delcourt, la figure d'Edward Snowden ou encore les histoires que nous raconte le cinéma. Les hommes du président, Erin Brockovich, la fille de Brest, sans oublier d'autres voix anonymes. Ils sont mus par l'observation aiguë des faits et le refus d'accepter des fonctionnements aux conséquences destructives et immorales, tenus secrets ou que chacun s'est habitué à ignorer. Ils ne détournent pas le regard, se lèvent contre l'acceptation passive du délabrement démocratique et vont le plus subir le harcèlement et la haine de ceux dont ils menacent les intérêts. Qu'il faille attendre que les individus prennent le risque de voir leur vie détruite pour replacer des questions critiques au cœur du débat public met en lumière cette crise profonde de nos systèmes politiques et de leurs mécanismes de contrôle. En ce sens, les lanceurs d'alerte nous interpellent. Comment passer de marche individuelle à une prise de conscience et à une action collective? Lancer l'alerte peut-il devenir un réflexe démocratique, celui de chaque personne confrontée à une situation dont elle presse l'illégalité, l'illégitimité, l'immoralité, voire le fait de mettre en danger la vie humaine, comme dans le cas du Mediator? Lancer l'alerte, c'est souhaiter que le système change. L'aventure individuelle peut-elle déboucher sur une réforme en profondeur des institutions, de l'imbrication des intérêts privés et publics, de la concurrence fiscale entre États. Le lanceur d'alerte est à la fois un symptôme des impasses du système écologique où toutes les relations sont insécurisées et où l'autocensure ne dépend et où l'autocensure se répand et un témoignage du besoin moderne de héros, du courage individuel devenu indispensable pour rappeler et défendre les principes sur lesquels repose la vie commune, l'état de droit ou la démocratie. Déplacer le regard de ces figures individuelles vers les formes et leurs actions, c'est une façon d'interroger la demande démocratique aujourd'hui. Ouais. Très bien. Bon, bah, du coup, ça veut dire qu'on a terminé avec
ce Bah, du coup, chapitre-là? et si ici, il y a le schéma, lancer l'alerte, voilà, donc découverte du scandale, au travail le plus souvent de manière inopinée, recueil et publication des preuves, prise de risque, recours aux médias traditionnels ou aux réseaux sociaux, et sanctions, donc pression, perte de l'emploi, poursuite judiciaire. OK. Bah, Oui, là, ça c'est te synthétise fait. un petit peu, ouais. Mais du coup, oui, c'est très Ah, bien. s'il y a pour conclure, ouais, je vais lire ça aussi pour conclure la dernière OK. page. Donc pour conclure, ce qu'il faut retenir, un lanceur d'alerte est une personne qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit, une violation grave et manifeste du droit ou un préjudice grave pour l'intérêt général dont il ou elle a eu personnellement connaissance, notamment dans le cadre de son travail, mais pas seulement. Son action contribue au bon fonctionnement démocratique car elle va dans le sens d'une plus grande transparence et d'une meilleure gouvernance. Les lanceurs et lanceuses d'alerte s'appuient sur les médias traditionnels, notamment la presse, mais Internet leur est également très utile. Le réseau permet à ces lanceurs d'alerte de diffuser des informations et de mobiliser la société civile car ils sont souvent menacés par les entreprises et ou les États dont ils dénoncent les pratiques douteuses. Ces lanceurs ont également besoin de soutien car ils se retrouvent généralement face à la justice, même si le droit, la loi des décisions des juges est de plus en plus favorable à ces sentinelles de la société. Vocabulaire, lanceur d'alerte, donc personne physique qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi un scandale dans l'intérêt général. Son action contribue au bon fonctionnement démocratique. Pour approfondir, OK. l'ONG Transparency France a publié un guide à la destination des lanceurs d'alerte qui répond aux questions suivantes. À qui s'adresser? Comment lancer l'alerte? Quelles sont les protections garanties par la loi? Quelles sont les sanctions contre les auteurs de représailles? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Vous pouvez consulter le lien en cliquant sur le lien suivant. OK. Vous pouvez le consulter en cliquant sur le lien suivant. Eh bien, c'est bon, on a terminé. OK, fantastique. Est-ce que tu as des questions sur le chapitre? Enfin, j'imagine, peut-être Je pas regarde beaucoup s'il y comme, avait rien d'autre. Bah moi, ça va plutôt bien. OK, super. Oui, il était assez complet comme chapitre, il était même plutôt long pour le Ouais. enfin, je veux pas dire le peu de contenu qu'il y avait, mais c'était assez dilué, donc ça a permis de bien apprendre les choses au fur et à mesure. Hem, Donc alors du coup, c'est le devoir numéro 3. ouais, c'est ça, j'allais te dire. Voilà, donc vous réalisez uniquement ce devoir après être réalisé la séquence 2, nanana. Donc ce devoir évalue la séquence numéro 2, réalisé uniquement après avoir travaillé la séquence 2. Prêt, donc vous disposez d'une heure, nanana. Je Exploration, me nanana. déconnecte de mon côté. Vous allez répondre à 20 questions pour obtenir une note sur 20 points. Réfléchissez à chaque question avant de passer à la suivante, car vous ne pourrez pas revenir en arrière pour modifier votre choix. Quand vous aurez terminé et validé votre devoir, vous recevrez les réponses à toutes les questions ainsi que votre note. Votre note sera arrondie à l'entier le plus proche. Elle sera disponible dans le dépôt des devoirs sous 48 heures. Objectif d'évaluation, mobilisation des connaissances. Matériel autorisé ou nécessaire, aucun. Ok. Je vérifie que je suis bien connectée. Que ça ne se déconnecte pas en cours de... On va essayer. Oui, oui, non, mais alors par contre, oui, c'est ça, vérifie, parce que moi, comme j'ai mis déconnecté, j'espère que ça déconnecte pas de tous Non, les non, appareils. non, ça ne Mais si déconnecte tu y es pas. encore, c'est que ça devrait aller. J'ai même actualisé la page du site, là, comme ça, on est sûr. OK, bon, bah, tant mieux. Ok. Bah, du coup, je clique. Ah là là, je démarre le OK, devoir. Ok. Ah, c'est un texte à trous. Je vous envoie une photo. OK. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, donc à chaque fois, on a les trucs. Ok. Voilà. Du coup, pour la première case, on a Stéphane Essel ou Messel. Donc là, c'est Essel avec un H. Oui, tout à fait. Dans la deuxième case, donc ce dernier auteur du traité, donc indignez-vous ou réveillez-vous, c'est indignez-vous.
Ouais, tout à fait. Rappelle les citoyens du monde et en particulier les jeunes à embrasser une ou des causes pour défendre leur vision du monde et en être acteurs. Étudier les motivations des formes de l'engagement permet de comprendre pourquoi tant de personnes donnent du temps à ces combats qui leur semblent utiles selon des modalités et des intensités variées. Être utile est la première motivation des jeunes pour s'engager. De fait, 20%, 10% des jeunes trouvent cela normal de s'engager. Ah, ça, je sais plus. Je crois que c'est Euh, je crois que c'est J'en ai vingt plus. pour cent. Alors, attends, Heu, c'est- je vais trouver. Tac, tac, Ouais, tac. vidéo civique. Tac. Mmh, de s'engager en termes. Je finis de trouver les autres réponses. Ok. Là, c'est Simone Veil.
Je dirais que du coup, moi j'ai mis 20% Ok, moi j'ai pour pas la trouvé troisième. le chiffre et je ne Moi m'en du coup souviens j'ai pas, mis mais je te fais 20%. confiance. Je pense que c'est 20%. Après, du coup, donc en termes d'engagement, les jeunes se tournent d'abord vers la cause donc, de l'environnement. Sinon, il y avait la Oui, pauvreté. non, c'est l'environnement. Mais moi, j'ai mis l'environnement. Une autre manière de s'engager pour les jeunes est de réaliser un service civique, pas civil. Ouais. Civique, oui, tout à fait. Civique, de grandes figures de l'engagement. Nanana. Schroeder s'est battu avec succès contre l'esclavage et pas la peine de Ouais, mort. ouais, l'esclavage, L'esclavage. c'est ça. Émile Zola se distingue par son engagement contre l'injustice faite par l'affaire Dreyfus. Mhm. Donc, Nana, Simone Veil, et pas Simone de Beauvoir, Simone Veil. Ouais, Simone Veil, Nana, oui. Germaine, et c'est Germaine Tillon, et pas Sion, tout à fait. Filon. Tillon, c'est Mhm. Tillon. Et repose au Panthéon, et pas au Ouais, Parthéon. Parnéthéon, ouais. désolé. Panthéon, très bien. Panthéon. Donc j'ai mis Stéphane Hessel, Indignez-vous, 20%, l'environnement civique, l'esclavage, Dreyfus, Veil, Tillon et Panthéon. Ouais, Page tout à suivante. fait. Exercice numéro 2. Là, il y a un texte et il faut répondre à des questions. Exercice numéro 2. Nanana, lisez attentivement l'article. Je vous envoie en photo l'article. Ok, merci. Pas de souci. Je vous l'envoie sur 2 pages parce qu'il est un peu long. Et voilà. Et là, il y a les questions Ok. 2, 3 et 4. Voilà. Ok, j'ai bien reçu les questions, merci. Ok. Moi, je dirais que pour la question 2, c'est faux. Ouais, c'est faux, Tous tout à les fait. bénévoles ont le recul suffisant pour savoir arrêter ou non. Pour la question 3, je dirais que c'est vrai. De nombreux bénévoles connaissent une période de burn-out, c'est-à-dire la fatigue. Oui, c'est vrai. Tac, tac, tac. Et pour la question 4, je dirais que c'est vrai aussi. Alors, ça, c'est dit à quel endroit?
Ils disent que, tu sais, il explique l'engagement, le fait qu'il peut répondre à une Oui, à la interrogation. fin. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Ok. Du coup, j'ai mis vrai. Ouais. Ok, je valide. Donc j'ai mis faux et vrai, vrai. Tac. Ok. Exercice 3, donc à partir de vos connaissances, répondez aux questions suivantes. Donc question 5. Euh, Tac. Donc à quel organisme la définition correspond-elle? Donc regroupement d'au moins deux personnes qui décident de mettre en commun des moyens afin d'exercer une activité ayant un but premier autre que leur enrichissement personnel. Je dirais que c'est association. Ouais, tout à fait. Question 6. Moi, je dirais donc être bénévole pendant l'épidémie du coronavirus du Covid-19. Je donne des conseils pour l'insertion professionnelle. Alors, personnellement, je veux bien que tu m'éclaires, je comprends pas du tout à quoi se rapporte la question. Bah, à rien en fait, justement, c'est que des questions de connaissances. D'accord, ok, très bien. Dans ce cas-là, oui, pour l'insertion. Alors, attends, je suis bénévole pendant l'épidémie de Alors, attends, coronavirus du Covid-19, je donne des conseils pour... Pour l'insertion professionnelle? Oui, pour l'insertion professionnelle, oui. En fait, voilà, là, c'est que des questions de connaissances, ça se rapporte à rien. D'accord. Je trouve ça un petit peu bizarre, mais ok, Oui, c'est eux qui ont choisi le sujet, donc d'accord. oui, bah oui. Donc, ok, très Ça, bien. ils ont prévenu, exercice 3 machin, connaissance. Là, ça, c'est la Ok, question 7. ok. Pendant la crise sanitaire, la jeunesse a eu l'occasion de proposer son aide et de s'engager dans le dispositif Tous bénévoles. Je dirais que c'est vrai. Oui, c'est vrai, ouais. Euh, Oui, voilà, en fait, c'est que des questions de connaissances, là. D'accord. Ah, question 8, c'est question malus, là. Ah, on va éviter de se tromper. Oui.
Alors moi, je dirais, qui est juste, je dirais auprès d'une organisation non gouvernementale. Mhm. Je dirais auprès d'un parti politique, Aussi, au sein d'un syndicat tout à fait. et auprès d'une association. Ouais, Mais j'aurais dit pas la même auprès chose. d'une organisation gouvernementale, ça c'est faux. Ouais, j'aurais dit la même chose. Question 9. Elle est courte, celle-là. Mmh. L'action du lanceur d'alerte pousse à la transparence et à l'amélioration de la démocratie du pays. J'aurais dit la même chose également. Question 10. Le Panthéon. C'est une question malus, pareil. Hum. Ah bah Pierre Brossolette, ça je m'en souviens. Joséphine Baker. Moi j'aurais dit Joséphine Baker, Pierre Brossolette et Germaine Tillon. Ouais, de la même manière, j'aurais mis la même chose. À quel organisme de définition correspond-elle, fondation ou association à but non lucratif d'intérêt public qui ne révèle ni de l'État ni d'instruction internationale? C'est l'organisation non gouvernementale? Ouais, c'est ça. Très bien. Là, c'est sur Stéphane Hessel. Stéphane Hessel est un grand humaniste qui a écrit Indignez-vous. Il a milité pour, moi je dirais pour une presse indépendante, Mhm. je dirais pour l'écologie, la lutte contre la pauvreté et la sécurité sociale, mais pas les lobbies. Ouais, ok. Je vous entends pas très bien. Tu m'entends mieux? Oui, ça va un peu mieux. Je disais oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Exercice 13, question 13. Moi, je dirais les réseaux sociaux.
Sans oublier le rôle plus Ouais, récent d'Internet et des réseaux sociaux qui est crucial. c'est ça. Pour Stéphane Hessel, s'indigner, cela signifie refuser l'indifférence. Ouais, exactement. Ça va, elle est rapide cette éval. Bah, assez, oui. Enfin, par rapport à tout le temps que tu viens de nous, oui. L'action du lanceur d'alerte, qu'il soit un homme ou une femme, contribue au bon fonctionnement de la démocratie. J'aurais dit démocratie aussi, mais du coup, j'ai un doute par rapport à la question précédente, ce qu'on a complété. Par rapport à Euh, quoi? Par rapport, pas à la question qui vient juste avant, mais à l'autre qu'on avait complété avec les deux options sur la démocratie et la gouvernance, dans Ah la oui. mesure où, par rapport à la phrase qui était formulée, la démocratie d'un pays, je trouve ça un petit peu bizarre pour moi. On parle de la démocratie au sens enfin, large, mais on parle plutôt de gouvernance d'un pays en termes d'expression, alors que démocratie d'un pays, c'est un peu bizarre. Donc, si on peut revenir sur la question précédente et juste relire à la fin du devoir, je pense que ce sera utile. Oui. Bah là, du coup, je mets démocratie. Oui, sur celle-ci, tu mets démocratie, tout à fait. Ok. Sur la question 15. Moi, je dirais que c'est aide humanitaire. Tout à fait. Je dirais que c'est les réseaux sociaux pour la question 17. Pardon, pas les réseaux sociaux. Après, c'est les médias. Je vous entends pas bien. C'est les médias traditionnels. C'est pas les réseaux sociaux? Non, parce que si on mentionne la presse, c'est qu'on fait référence au journal imprimé papier. Et Ok. donc, c'est les médias qui historiquement existent, donc traditionnels. En fait, j'ai un petit peu perçu la logique de leurs questions. À chaque fois, ils mettent deux questions avec les deux réponses. Donc, si jamais on a utilisé, ça confirme le fait que si on a déjà utilisé démocratie une fois,
il faudra utiliser gouvernance à un autre moment. On peut pas utiliser deux fois les mêmes termes Ouais. dans les binômes. Ouais. Médias traditionnels. J'ai mis. Ok, Question très bien. 18. Le Panthéon, question malus. Moi, je dirais que là, ça serait l'engagement de femmes et d'hommes illustres. Oui, tout à fait. Je dirais que ça serait la République et la Révolution. La République, oui. La Révolution, euh, oui, la Révolution également, ouais. Donc les trois que tu as mis, c'est juste, oui. Ouais, ok. J'ai mis l'engagement de femmes et d'hommes illustres, la République et la Révolution. Ok. Et la dernière question 19, je crois qu'il y a une question 20. Pas sûr. Hop, question 19. Moi, je dirais que ça serait confiance en soi, optimisme et enthousiasme. Oui, ouais. Qu'il y ait des malheurs, bon. Et question 20. Moi, je dirais que ça serait aux grands hommes de la patrie reconnaissante. Je vous entends pas bien. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. C'est ça, du coup, aux grands hommes de la Ouais, patrie reconnaissante. Ok. tout à fait. J'ai eu 19. Ah, ok, trop bien. Bah, en fait, non, on n'a même pas fait de faute sur le truc démocratie. D'accord, ok. Donc, la C'était première, sur quelle c'était bien partie? démocratie aussi. On Là, a fait t'avais une un faute, doute? bah, c'était dans la première question sur les pourcentages. Du coup, c'était 10%. Ah, d'accord, ok, Et j'ai mis très bien. 20%, mais du coup, apparemment, c'était 10%. Ok, bon, bah, tant pis. Euh, Ouais, c'était le chiffre qui était difficile à ouais. retenir. De toute manière, c'était un peu, bon.
Oui, bon, c'est pas très grave si tu retiens pas ce Après, je chiffre-là, regarde, mais je mais c'est très crois bien. qu'il n'y a pas d'autres fautes. Non, il n'y a pas d'autres fautes. Bon, bah, c'est bien, hein. Ok. Bah, super, ouais. Bon, bah, félicitations de t'être cru aussi sur ce truc-là. Je pensais que ça serait gouvernance, tu vois. Ouais. Bah, très bien. Un excellent Super. travail, les connaissances essentielles de ce cours sont parfaitement maîtrisées. Bah, cool. Bon, bah, génial. Fantastique. Et donc ça veut dire qu'il reste uniquement le dernier devoir en éducation morale et C'est civique. ça. Et il restera un devoir QCM en géographie pour le dernier Ok, chapitre. ouais. Très bien. Ok, bon, bah, super. C'est des bonnes nouvelles, ça. Donc ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on fait? On attaque sur le nouveau chapitre de géographie Euh, ou Bah que oui. fais-je? Ou on peut commencer sur le nouveau chapitre de géographie, tout à fait. Mhm. Je vais retourner sur le CNED dans ce cas. Hop. Ok, 19, bah c'est cool. C'est trop bien. Félicitations, Amandine. Ouais. Mhm. Donc du coup, histoire-géographie. Oui, je regarde, ça sera un devoir numérisé. Oui, c'est Ouais, mieux, c'est c'est un plus devoir pratique. numérisé. Ouais. Donc séquence 6. La France et ses régions dans l'Union européenne et dans la mondialisation, ligne de force et recomposition. Ok. Donc, feuille de route, la France affirme sa place dans la mondialisation d'un point de vue diplomatique, militaire, linguistique, culturel et économique. Elle entre en rivalité avec les autres pays et cherche à coloniser ses alliances. Son influence est renforcée par son appartenance à l'Union européenne. Découverte, donc séance découverte. Après, donc on a la partie 1. On a que la partie 1. Je vais regarder, ça doit être très long à mon avis. Oui. Oh, quoique, ça Le va. document, il fait 30 pages, non? Quelque chose comme ça? 22. 22, d'accord. Ok, ça reste Il y a raisonnable. combien d'exercices? Il y a un exercice, deux exercices. Deux exercices, c'est toujours le même. Oui. Deux exercices. Trois exercices. Quatre exercices. J'en ai un cinquième à la fin. Je Cinq. crois que ça Ouais, s'arrête à 5. Ouais. ouais, c'est ça, cinq. Ok. Ok. Ok, cool. Séance découverte du coup? Hop, Séance découverte. découverte, bah, tant qu'à faire, oui, ouais, tout à Ouais. fait. Hop. Pour commencer, la France est une puissance mondiale, outre le fait que son territoire, outre que le fait que son territoire s'étende sous toutes les latitudes. C'est aussi un pays qui participe activement aux affaires du monde et qui a su adapter ses outils économiques aux transformations actuelles. Une partie d'entre eux s'appuie sur l'intégration à l'Union européenne et sur l'insertion dans la mondialisation. Problématique, quelle influence la France possède-t-elle aujourd'hui dans le monde? Donc, on a la base française Dumont. D'Urville dans l'Antarctique. Ok. Donc pour commencer, les organisations européennes et internationales. Pour commencer, intéressons-nous au constat dressé par l'ancien président de la République, François Hollande, sur la place actuelle de la France dans le monde. Surligné en jaune les organisations dans lesquelles la France est présente. Pour le surlignage, c'est quoi? Pour le surlignage, on fait comment?
Pour commencer, Ouais, je sais exercice pas de trop comment je peux surlignage, faire. cliquez sur la couleur. Attention, vous ne devez pas surligner ni espace ni ponctuation en début et en fin de sélection. Lignage correct. Ok. Tu Je peux crois surligner sur le document directement? je crois qu'on... Ah oui, ok. Ah, c'est bon, faut cliquer sur la couleur. C'est bon, j'ai. La France influente, dès les premiers jours de son mandat, la politique étrangère s'est imposée à moi. À peine élue, j'ai participé à mon premier Conseil européen, au G8, au G20, au sommet de l'OTAN, et j'ai multiplié les rendez-vous diplomatiques. En moyenne, le président passe une semaine par mois à l'étranger. Le chef de l'État dispose aussi de l'outil militaire. Cette armée française dont on ne soulignera jamais assez le courage et le professionnalisme. Les Français sous-estiment toujours l'écho rencontré par la voix de leur pays dans le monde. Son rôle élimine dans plusieurs régions où son influence est évidente. L'Europe, bien sûr, mais aussi l'Afrique, où les gouvernements attendent d'elle soutien, protection et respect. Le Moyen-Orient, où la politique d'équilibre menée depuis des décennies par Paris assure son prestige. L'Extrême-Orient, où les liens anciens tissés avec la Chine continuent de manifester leur importance. La Russie, à laquelle nous unissent des relations historiques, le Canada, évidemment, que nous connaissons intimement, l'Amérique latine, enfin, qui garde les yeux braqués sur l'Europe pour éviter le tête-à-tête avec son trop puissant voisin. François Hollande, Les leçons du pouvoir, stock 2019, page 38-39. Ok, je vais voir ce que je souligne.